remercier de vous joindre à cette discussion avec les candidats et candidates pour la vice-présidente à temps partiel de l'Institut. Il est content de dire qu'il préférait que ce soir sera la discussion pour la vice-présidente de l'Institut plutôt que celle des États-Unis, qu'on pourra tous visionner ensemble, ensemble ou individuellement à la fin de ces 2 heures que nous allons passer ensemble. La discussion sera dans les 2 langues officielles. Vous pouvez choisir laquelle avec les boutons au pied de l'écran. We have 11 candidates seeking election to the 2 part-time vice president positions, and I would like to thank Nous avons 11 candidats qui se présentent aux 2 postes de vice-présidence à temps partiel et je voudrais les remercier pour leur dévouement à l'Institut et leur courage si c'est la première fois qu'ils se présentent à une élection nationale. Nous poserons aux candidats des questions présélectionnées qui ont été soumises à l'avance par nos collègues membres de l'Institut. Je tiens à remercier tous ceux qui ont pris le temps de soumettre des questions pour la discussion de ce soir. En raison de contraintes de temps, nous ne sommes pas en mesure d'accepter les questions du public en direct ce soir. Nous avons reçu un grand nombre de questions de la part de membres désireux d'entendre des candidats parler de leur positionnement. Comme vous pouvez vous y attendre, étant donné que nous ne disposons que de 2 heures pour l'événement, nous ne pourrons pas poser toutes les questions qui nous ont été soumises. Nous avons sélectionné 4 questions à poser aux candidats sur la base des thèmes les plus courants que les membres souhaitent entendre. Nous organiserons 2 autres panels pour l'élection de 2024. Le panel des candidats à la vice-présidence à temps plein aura lieu le 3 octobre à 19 heures. Et enfin, le panel des candidats à la présidence aura lieu la semaine prochaine, mardi 8 octobre à 19 heures. Si vous n'êtes pas en mesure d'assister à l'une ou l'autre de ces discussions, les 3 panels seront enregistrés et affichés dans la section Élections nationales du site Web de l'Institut. Je tiens à remercier tout le personnel qui soutient cet appel, en particulier les interprètes qui nous permettent d'entendre les candidats dans les 2 langues officielles. Je laisse maintenant la parole à Carole Presso. Je m'appelle Carole Presso. On m'a demandé de me joindre à vous ce soir. Comme on vient de le mentionner, la séance sera présentée dans les 2 langues officielles. Les candidats et les candidates sont libres de s'exprimer aujourd'hui dans la langue de leur choix. Vous pouvez sélectionner votre langue d'interprétation à l'aide des boutons situés en bas de votre écran. As we just said, there are 11 candidates for the position of part-time vice president. Comme nous l'avons dit, il y a 11 candidats pour le poste de vice-présidence. Étant donné que nous ne disposons que de 2 heures pour l'Assemblée générale, nous nous assurons que les candidats auront une chance égale de s'exprimer sur les questions soulevées. Chaque candidat disposera d'1 minute pour faire une déclaration. Le comité a sélectionné 4 questions soumises par les membres. Chaque candidat disposera de 2 minutes pour répondre à chaque question. Compte tenu des contraintes de temps de l'événement d'aujourd'hui, nous serons très stricts dans le respect des temps de parole des candidats et les microphones seront coupés à l'expiration de leur temps de parole même s'ils n'ont pas encore conclu. Cette mesure vise à garantir que chaque candidat dispose du même temps de parole. 1 heure avant le début de l'événement, afin d'avoir un peu de temps de réflexion à leur réponse. The speaking order of candidates is random. L'ordre d'intervention des candidats est aléatoire, mais nous avons appliqué les principes directeurs suivants. Aucun candidat ne doit parler en premier ou en dernier plus d'une fois. Les candidats ne doivent pas répondre dans le même ordre, ne doivent pas parler à la même position dans la séquence 2 fois de suite, et le candidat ou la candidate qui parlera en dernier pour une question ne devra pas parler en premier pour la suivante. Les candidats et les candidates nous ont rejoints avant la réunion au cours de laquelle l'ordre de parole a été établi. A été désactivé afin de permettre aux candidats et candidates de se concentrer sur des réponses sans être distraits. Now that our process has been shared, it's my pleasure to introduce the candidates. Maintenant que nous avons partagé le processus, nous allons présenter les candidats par ordre alphabétique. Yvon Broder, David Chu, Dimitri Gorodici,
Eva Enshaw, Din Kamaldin, Din Kamaldin, Wahid Khan, Wahid Nancy Khan, McCune, Nancy Stacy McCune, McLaren, hello, Stacy McLaren, Al-Nashir Rajani, Al-Nashir David Ravjani, Sutherland, and David David Young. Sutherland, David Young. We will begin with opening statements. Our Nous first speaker will commencerons be Nancy McCune. avec Nancy McCune. Vous avez 1 minute. Bonjour, je suis Nancy McEwen, membre de la région des Prairies du Nord-Ouest. J'habite à Lethbridge, en Alberta. J'ai travaillé pour le CRA pendant 33 ans. Je suis impliquée dans le l'IPFPC depuis longtemps. Je suis sur le comité exécutif régional et de finances. Je voulais poser ma candidature étant donné l'état des choses à l'IPFPC. Je crois qu'il y a des enjeux importants à relever en termes de gouvernance, plus spécifiquement les rôles, les responsabilités des membres du CA, de la présidence, de la vice-présidence. Je crois aussi que je détiens l'expérience nécessaire pour faire avancer l'Institut de façon positive. J'étais membre du CA depuis 6 ans. That's it, Nancy. Thank you. Thank you Voilà, very c'est much. tout. And you'll see that Oui, 1 minute c'est is tout, very, Nancy. Vous very verrez tous qu'une minute se You'll have déroule an très opportunity on the last rapidement. question, but we Vous have aurez une some chance lors des continuing dernières the questions que nous discussion. avons So pour thank you, vous Nancy. Now to d'élargir vos Dimitri points. Gorinichi. C'est le tour de Dimitri. Yes, my name is Dmitry Gorenichi. So I am Je with the m'appelle Canada Dimitri Resources Agency. Gronichi. I'm a Je senior research travaille scientist aussi there, and before that, I worked at the comme National Research Council. scientifique. So, J'ai travaillé why I'm au coming here Conseil de recherche from my national. lifelong passion of science to Je help suis passionnée manage par les our sciences union, depuis toute everyone, ma without vie. discrimination. Je vous Really, invite I want to sans represent discrimination. everyone who has Je veux concerns about représenter their employment conditions, tous but ceux also qui sont préoccupés par want to leurs support the receipt conditions from the d'emploi union, especially in et these aussi times préoccupés of par le soutien reçu par le current syndicat political and en ces temps industrial pressures, où which il y I a des experience right now. tensions industrielles et Another point I would politiques like to très mention is that I'm hautes. coming from a Je very different voudrais background from aussi the province dire of que je viens d'un Sweden, contexte très différent de and l'ex-URSS I do know what et it feels to feel je different, to look sais different. So I euh, will euh, make sure I will comment on se talk to sent quand everyone, on est regardless différent. of your Alors, je background, traiterai your tout le politics, monde and all de my façon political égale, platform on peu my importe website. votre contexte. So here Vous it goes. pouvez aller sur mon site web. Thank you, Et voilà. Dimitri. J'aimerais inviter Yvon Brodeur à dire quelques mots. Votre micro est désactivé. OK, ça va? Allez-y. OK, je suis Yvon Brodeur, je suis de la région du Québec. Je suis au sein de l'Institut depuis 1992 et j'ai été dans les dernières années 23 ans comme directeur régional. J'ai acquis beaucoup d'expérience comme directeur et j'ai fait évoluer l'Institut professionnel autant au niveau régional qu'au niveau national. Et ma grande force, c'est d'être à l'écoute des membres. C'est ça qui nous manque, je veux dire. Quand des membres viennent voir, il faut qu'il y ait il faut avoir une écoute attentive pour cette personne-là. Et puis, je vous dirais que ce qu'on va discuter tantôt, ce qu'on va dire, il faut qu'il y ait il faut qu'il y ait une sincérité, puis une écoute attentive de la part de mes collègues des autres régions. Et voilà, merci Yvon. Maintenant, I'd like to invite Eva Henshaw. And over to you. J'invite Eva Incha. À vous. Merci, je m'appelle Eva Incha. Je travaille à la vice-présidence à temps partiel en ce moment et avant là, je travaillais dans la région atlantique depuis 35 ans. Je veux continuer à travailler fort pour vous de façon à amener nos membres au premier plan. J'apporterai une voix pour améliorer notre gouvernance au sein de l'IPFPC et afin de continuer à collaborer avec les employés pour que nos buts stratégiques soient un effort combiné où la voix de tous est entendue. Nous pouvons améliorer
avoir des meilleurs changements et changer les choses avec les employeurs aussi. Nous devons faire mieux et vous avez ma parole que je continuerai à travailler pour vous. Merci de m'avoir donné l'opportunité de vous parler aujourd'hui. Merci beaucoup. Bonjour, je m'appelle Wahid Khan. C'est un privilège d'avoir joué plusieurs rôles au sein de l'IPFPC. Je suis membre, je suis délégué syndical, je suis aussi sur le CA. Je vous parle à partir du territoire non cédé algonquin. Il est important pour moi de le mentionner puisque j'ai beaucoup de gratitude pour la terre sur laquelle je vis. Je vis ici au Canada et je représente des membres. J'en suis bien fière. Je me demande toujours comment mieux servir nos membres. Ce sont des professionnels qui font un travail acharné. Que pouvons-nous faire collectivement pour améliorer les conditions d'emploi? Voilà mon objectif. Je le laisse avec vous. Je suis toujours disponible pour servir les membres. N'hésitez pas à me contacter et je vous traiterai avec respect. Vous écouterez. Merci. Thank you. Good evening, everyone. My name is, Bonjour à Al tous. Nashir Ravjani. Je m'appelle Al-Nashir Ravjani. Part-time vice president because of Alors, present je decisions pose ma and where we are at. candidature à cause des enjeux gouvernementaux. I've been Et là où nous en board sommes à member cette here étape dans for 10 years. I was l'IPFPC, ça senior fait steward 10 for ans que 29 je years. m'implique I've also been et a ça fait state 29 ans que je suis representative for délégué 6 times. syndical. I was the Ça chair fait of the 6 mois finance que je committee. I was suis chair of the à la executive vice-présidence à temps compensation committee. I partiel. have sat on J'ai most of the siégé sur standing plusieurs committees. I've done comités. presentations at the Senate and J'ai even fait des reps in Canada. présentations au It Sénat will be a privilege for me to serve our sur les members. questions de And droits thank you very much humains. for giving me Ce this sera un opportunity. privilège pour moi de servir les membres. Merci. Le prochain est David Chu. Je ne crois que David n'a pas pu être là aujourd'hui. Oui, pardon. Nous allons donc aller à Dean Kamaldin. Dean, vous devez retirer la sourdine. Oui, voilà. Bon après-midi à tous. Merci, Carole et à Justin d'avoir organisé cette rencontre pour permettre aux membres de voir qui nous sommes. Je m'appelle Dean Calandine, je suis basé à Toronto. Je fais partie du comité exécutif régional. Ça fait 13 ans que je participe au sein de l'IPFPC et ça fait 22 ans que je suis membre de l'AFS. La raison pour laquelle je suis ici, tout le monde a mentionné les enjeux de gouvernance et en plus de cela, des dépenses incontrôlées, de responsabilités financières, risques d'accroissement des cotisations pour le syndicat. Les voix ne sont pas entendues ni servies. Merci. C'est au tour de David Young. Bonjour à tous. Je m'appelle David Young, membre depuis 25 ans de l'IPFPC. Avec le groupe NR, je voudrais votre soutien pour être vice-président. Je serai un vice-président engagé envers les principes de la bonne gouvernance. Je travaillerai avec vous pour parler de vos enjeux. J'ai travaillé au sein des minières et je connais l'histoire tragique et j'ai appris l'importance de la loyauté à la cause du syndicat. Je crois que les caractéristiques principales d'un bon fonctionnaire est de servir et de protéger le Canada. C'est pourquoi je crois que les syndicats doivent être forts pour représenter ces professionnels. Merci. Merci, David. Le dernier et non le moindre, la dernière et non la moindre, Stacey McClaren. Pardon, Carole, vous avez manqué David Sutherland. Ah oui, c'est cela, c'est parce qu'il y a deux David, un après l'autre. Allez-y, David Sutherland, je suis désolée. Il n'y a pas de problème. Merci, bonsoir à tous. J'aimerais commencer par une reconnaissance territoriale
territoire non cédé algonquin et Anishinaabe. J'apprécie l'opportunité de participer à la rencontre de façon virtuelle. Je m'appelle David Sutherland. Je travaille à la Défense nationale au sein du NCR. Je suis sur le CA en tant que directeur pour la région de la capitale nationale. J'ai servi en tant que président d'un sous-groupe dans la branche Gatineau. J'ai été champion pour les jeunes membres professionnels et j'agis en tant que liaison au comité ad hoc. Je pose ma candidature à la vice-présidence temps partiel pour continuer ce que j'ai appris en servant comme directeur au sein de l'Institut. Oui, David, votre temps est terminé, mais vous aurez une chance de poursuivre plus tard. La dernière et non la moindre s'appelle Stacy. Bienvenue. Merci. J'aimerais reconnaître de façon respectueuse que je suis située sur le territoire non cédé du territoire des Algonquins et Anishinaabe. J'apprécie le fait de pouvoir vous parler ce soir. Je pose ma candidature à la vice-présidence parce que je suis passionnée euh, par les membres. Je veux vous soutenir dans tout ce que nous faisons avec l'IPFPC. Je veux faire preuve de responsabilité fiscale et m'assurer que les valeurs de l'organisme rayonnent à travers nos employeurs, nos employés et à travers les services publics que nous offrons. Je suis Stacey McLaren, directrice NCR à la présidence aussi. Je m'implique en tant que délégué syndical et je veux vous dire aussi que cela fait 25 ans que je suis aux Affaires Globales Canada. Merci de m'avoir donné cette chance de vous parler. Merci, Stacy. J'aimerais accueillir Yves Cousineau qui s'est joint à nous. Nous allons maintenant nous tourner aux questions. Je vous rappelle qu'il y a 4 questions. Vous disposez de 2 minutes pour chaque question. Ce sera fait. Nous avons pigé au hasard, nous avons tiré au sort. Et je commence avec la question numéro 1. Comment pensez-vous que les milieux de travail des membres de l'Institut évolueront au cours des 3 prochaines années et comment envisagez-vous de vous adapter à ces changements? Évoluera au cours des 3 prochaines années et comment envisagez-vous de vous adapter à ces changements? Our first speaker is David Young. Notre premier orateur est David Young. Hello, everyone. Bonjour à tous. C'est une question très intéressante. Il faut savoir connaître nos orientations et nos buts. Donc, juste avant la COVID, on nous montrait ce concept de l'espace ouvert de travail avec des cubicules. À ce moment, nous avions parlé des problèmes au niveau de la santé-sécurité, de sécurité des informations et des impacts potentiels sur le code du travail. La COVID est survenue et devinez quoi? Nous faisons face encore à des enjeux. Nous avons encore moins d'espace que lorsque la pandémie a commencé, mais nous avons aussi travaillé à la maison. Je sais que la plupart d'entre nous sommes retournés à la maison, ont travaillé là, et je ne me souviens d'aucune évaluation du milieu de travail. Il y avait des enjeux là. Par exemple, la sécurité des informations. Est-ce que c'était un bureau sécuritaire qui a fait ces évaluations? Je crois que c'est un travail qui reste à faire. Le prochain enjeu qui a été mis de côté est l'impact du travail à la maison sur la vie de famille. Plusieurs personnes disent qu'ils travaillent mieux et plus longtemps. Oui, d'accord, mais quel est l'impact sur la famille? Je crois que nous devons étudier cela. Dans le futur, les préoccupations de nos membres
Euh, C'est-à-dire qu'on a pu mener son travail de façon professionnelle, puisqu'il n'y avait pas assez d'espace confidentiel pour faire des appels de cette nature. Nous avons besoin des espaces nécessaires, adaptés pour la communication avec les clients. Thank you, David. We'll turn it to Wahid Khan. Merci, David. Nous allons à Wahid Khan. Thank you. Merci. Colleagues, Chers collègues, nous voyons les tendances. Nous voyons qu'il est important d'être stratégique. Mon collègue a mentionné ce retour au bureau. C'est parce que le Conseil du Trésor nous l'a cadré et l'a cadré pour les Canadiens qui le ressentent, qui sentent peut-être que les fonctionnaires ne veulent pas retourner au bureau pour ne pas travailler. Ce qui est faux, ce n'est pas un retour au bureau, c'est un retour à des endroits non assignés. Et les fonctionnaires devraient faire le travail qu'ils n'ont pas à faire. Et en juin, j'ai fait paraître un article sur cet enjeu. La nature de cet enjeu n'est pas le retour, mais le cadrage de ce retour. Un retour de professionnels qui sont dédiés à leurs tâches, qui sont forcés à faire un retour et il est très important de réaliser que le fait qu'il se passe, ce qu'il se passe est une déprofessionnalisation. Les élections arrivent, il y a de la vulnérabilité, nous voyons des coupures au niveau du budget et nous verrons d'autres impacts. Ça s'en vient, peu importe les résultats des élections, nous devons être prêts pour pouvoir prendre l'initiative et non réagir après les annonces gouvernementales. Nous devons être proactifs. Voilà mon positionnement. Nous savons que les enjeux viendront. J'en ai mentionné, mais il y en aura d'autres. Les retraites, Thank you. Thank you very much. nous devons être prêts. Now turning it over to Nancy McCune. Nous allons à Could Nancy you unmute McCune. yourself, please? Yeah, so this is an Oui, interesting question in the c'est une fact question that, intéressante puisque for a lot of our members, pour la their plupart de nos workplaces membres, didn't change l'environnement de during travail n'a COVID, pas during the changé return to pendant work. COVID, They were pendant le working retour out au of travail. offices and they Ils continue to work travaillaient dans out des of bureaux offices. et continuent de se Obviously, faire. they have Bien challenges évidemment, with their s'ils work sites. rencontrent I would des expect that enjeux they avec would l'environnement de move travail, forward to euh, the j- appropriate people, be it the board or j'imagine be it qu'ils their feraient entendre through the collective ces bargaining enjeux process with their groups. à travers For le the other processus members de whose workplaces are changing, they're going back to syndical. work and Pour there ceux are dont numerous challenges there. les environnements se I would just say transforment, we need to listen to members. nous What are devons their écouter les issues? membres, nous devons And based on what their issues entendre are, les enjeux what is qu'ils the nomment appropriate mechanism to address those et ainsi issues? Is choisir it a les political mécanismes issue and that's appropriés pour y something that répondre. Est-ce que c'est the un enjeu government that's politique, par doing it? Then I exemple, think board ou le members need gouvernement en to est la source? address Je that crois qu'à ce directly. moment-là, les membres But if du it's CA a doivent collective agreement issue, le then nommer those issues ainsi, mais need to si c'est be une brought up question to de their convention director because it's collective, they're the ones ces that enjeux doivent être have ramenés à la negotiated base, that collective puisque agreement. ce sont ces groupes aussi qui So yeah, again, négocient. it's a matter of listening to members C'est une and question then pointing d'écoute them in the right et direction for d'orientation. doing something, because as a board member, Et en you're tant not que negotiating membre collective du agreements, CA, but there are other ways that on you n'est pas can tenu take de care négocier des of members' conventions issues. collectives, Thanks. mais il y a d'autres façons Thank you, de prendre en compte Nancy. les We'll enjeux turn des to membres. Stacey McLaren now. Stacey? Stacey McLaren Thank maintenant. you. Oui, This is a merci. really interesting question. C'est une question très And I can tell it's intéressante coming from a return to et the office or increased je presence in the vois workplace as it's sometimes being qu'on rebranded with the traite different de ce departments. retour How au I see it bureau et ce changing is the recadrage. fact that the Les government's changements que je infrastructure vois has sont been to reduce the carbon footprint. So a lot of buildings quant aux are choix being let gouvernementaux de go, réduire and when the leases are l'empreinte terminated, écologique they're not et being on ne renewed. renouvelle So pas we're running beaucoup de into bails space ainsi. issues.
Donc, et nous manquons d'espace. Et il y a des enjeux où on s'attend que les employés retournent à des environnements malsains, insalubres, et nous devons nous battre pour la santé et sécurité de nos membres. Nous devons utiliser la consultation de façon constructive avec l'employeur pour s'assurer que ces espaces sont adéquats pour nos membres. Je vois aussi que nous avons besoin d'un espace où les gens ne s'empileront pas comme des sardines. Nous avons déjà montré que nous pouvons travailler de la maison et nous avons créé beaucoup des programmes qui ont servi les Canadiens à partir de nos bureaux à la maison. Alors, oui, il doit y avoir certaines personnes qui viennent en présence, nos travailleurs essentiels, mais nous devons nous assurer qu'ils ont un espace sécuritaire pour travailler. J'aimerais inviter David Sutherland maintenant à nous présenter. David Est-ce que ça répond Sutherland à la question numéro will answer question number one. Oui, merci. Je pense qu'on est dans un moment de transition dans le lieu de travail qu'on n'a pas vu depuis une génération. Je sens que l'avenir et la flexibilité, on a beaucoup de problèmes de rétention, de maintien d'emploi et on ne peut pas toujours travailler dans l'intérêt de l'employeur. On a besoin d'une voix très forte à la table. Et je pense que le militantisme des travailleurs sera vraiment à l'avant. À l'avenir, on a prouvé pendant la pandémie que le travail à distance peut être très réussi. Et en fait, c'était bien réussi. J'ai vu des statistiques qui l'ont prouvé. Je n'ai pas vu des statistiques qui nous ont montré qu'on est mieux de travailler au lieu de travail au bureau. On a vu plusieurs cas. Ce n'est pas toujours une question de cas par cas, mais je pense que l'autonomie devrait être promue pour ne pas qu'on essaie de mettre tout le monde dans la même moule. Et il y a des exigences différentes selon l'emploi. Il y a des personnes qui ont vraiment profité du fait qu'ils pouvaient dédier plus de temps à leur famille, qui ne diminuaient pas l'effort qu'ils mettaient à leur travail. Les personnes peuvent s'occuper bien de leur famille, observer tous les autres devoirs de sa vie. Et je pense que la flexibilité, c'est l'élément à l'avenir. Thank you very much, David. Merci, If you David. just joined us, Si vous venez just wanted de to vous remind, joindre à our nous, attendees je that voulais our vous rappeler candidates que are les candidats discussing sont en how the train workplace de is evolving and discuter what is being proposed to adapt to those sur changes. l'évaluation Si du vous lieu voulez de vous joindre à nous, travail. vous pouvez Et rappeler qu'on est sur la question numéro 1 de 4 questions. Et on demande aux candidats de se prononcer sur l'évolution du milieu de travail au cours des 3 prochaines années et comment les candidates envisagent de s'adapter à ces changements. Merci. Our next speaker is Din Kamaldin. Din? Notre prochain présentateur, c'est Din Kamaldin. Merci. Les changements à travers les 3 prochaines années. Et maintenant, nous sommes revenus à 3 jours par semaine au bureau. J'imagine qu'on pourra nous forcer à accepter 4 et même 5. Il y aura un changement de gouvernement. On parle déjà des coupures et ce sont des enjeux importants. Et en même temps, je vois un manque de respect pour les syndicats actuellement. Alors, comment est-ce que
je m'adapterai à cela. C'est très simple. C'est de faire un partenariat avec le APAC qui mène une lutte très acharnée pour garder la semaine de 3 jours. Et je veux absolument qu'on fasse un partenariat avec la PAC de regarder ensemble comment on peut avancer et comment on peut faire face au gouvernement pour garder la flexibilité qu'on avait pendant la pandémie. Je vois beaucoup de pratiques déloyales de travail. Je vois beaucoup de harcèlement. Et comment on peut lutter contre ça? C'est d'utiliser nos pouvoirs de partenariat et de négociation. Je vois déjà les coupures en termes de bénéfices et ça va aussi affecter nos pensions. Donc, ce n'est rien de nouveau. C'est déjà arrivé dans le passé, mais il faut lutter contre ça. Merci beaucoup, Dun. Je vais donner la parole à Eva Henshaw. Les prochaines 3 ans, je dis que ça va mener beaucoup de changements au lieu de travail et il faut qu'on soit actif pour nous adapter à ces changements. Nous ne voulons pas être dans un lieu de travail où on travaille à côté de la même personne tous les jours. Et maintenant, il y a un accueil de l'intelligence artificielle et ça pourrait beaucoup changer le lieu de travail. Et nos employeurs commencent à y travailler maintenant, mais il faut qu'on fasse partie de leur plan actuellement. Les plus jeunes nous ont dit ils ont des valeurs différentes en termes de l'équilibre vie privée et travail. Les jeunes ont une voix très forte et nous sommes très contentes qu'on peut voir ça dans nos syndicats. Quand il y a des comités professionnels où il y a beaucoup de gens plus jeunes qui ont des voix fortes et je pense qu'il faut avoir de l'espoir en eux. Il faut être préparé pour établir des stratégies différentes pour comprendre comment nos membres sont affectés, comment on peut réseauter et engager nos membres pendant ces changements. Et en fait, ces changements ont lieu et nous essayons de nous rattraper, mais les solutions doivent être prises maintenant. Il faut tenir des ateliers, écouter des idées et les tester. Les changements amènent des changements à nos besoins aussi. Et il faut les relever et ça peut être souligné dans les négociations. Et comme membre des syndicats, comme membre du conseil, on peut aider à s'adapter au changement. Maintenant, c'est Al-Mashir Thank you very much. Ravjani. I Merci. will address the impact Je first, and vais the parler de impact is very l'impact d'abord. severe because we went L'impact from no est days to sévère parce qu'on physical est, presence in on a passé three de days, and aucun as jour à you 3 mentioned, jours could be au further. bureau. And so there'll be more presence Et physically in the il y workplace, aura plus de présence au anticipated lieu de budget cuts, travail. not just Il y because aura there des could be a change in coupures, the government, but non even seulement à with cause du the changement de current government, gouvernement, they are facing a lot mais of pressure, même le and there is gouvernement going to be budget actuel cuts, fait and face those à beaucoup budget de cuts pression will put et stress le budget because of va workforce adjustments, être and many factors. changé en Safety in the conséquence. workplace is also another Ça va issue affecter beaucoup de because facteurs we dans le had lieu de gone travail. from having Et desks of our own dedicated nous and now to common workplaces avions with no des bureaux, des regards to cubicules how à health and nous, safety issues et are going to be maintenant, taken care of. And you have au to lieu de realize travail, il n'y a that aucun égard none pour nos of these besoins. pandemic Et issues have all gone away. I ces mean, they just reduced. So we enjeux need to be careful. sont en train de s'empirer Deprofessionalization et il of the faut qu'on public fasse service, attention. absolutely, they're going to downgrade and Et try to see il where y they can aura cut corners. encore Now, des as far as coupures better et service delivery is concerned, I think what we probablement les also need to conditions vont make sure that A, we s'empirer join et il faut with the other s'assurer unions
que nous tous, qu'on se réunit pour s'assurer à ce que le lieu de travail soit amélioré. Et ça, c'est une option. Ou sinon, de nous exprimer en tant que membres, de leur faire valoir qu'on a besoin de meilleure formation et qu'on a des meilleurs rapports avec nos agents d'emploi. Il faut en recruter plus. La génération plus jeune, il faut qu'on les engage plus. Il y a des comités qui se forment et il faut s'assurer à ce qu'ils fassent partie de plein, Merci beaucoup. qu'ils fassent pleinement Pleinement partie. Ils vont activer votre OK, micro. merci, madame. Écoutez, je veux dire, on vient de vivre dans les dernières années, je veux dire, un gros changement. Puis on a su s'adapter à ce changement-là. Pour 2024, 25 et 26, je veux dire, le travail, il va être encore plus colossal. Il y a 4 grands acteurs, je veux dire, dans l'évolution des prochaines années. On a l'employeur, qui est le conseil du trésor. On a, je veux dire, le syndicat pour représenter ses membres. On a, après ça, là, le troisième, un autre candidate, OK? C'est que ces changements-là, je veux dire, vont être comment je pourrais vous dire ça, plus lourds qu'on vient de voir. On parlait tantôt de santé et sécurité au travail. Si tout le monde revient au travail, est-ce que la question qu'on doit se poser, est-ce qu'il y a assez de place pour accueillir tous les employés dans le même édifice? Je crois que non. Et puis l'autre joueur que je voulais vous mentionner, c'est l'Association canadienne des entreprises indépendantes qui nous souffle dans le dos, dire j'aimerais ça que le gouvernement, OK, dans les prochaines années, fasse rentrer leurs employés, je veux dire, au travail. Que je trouve forcer les employés, on vient de vivre une situation que les gens ont peut-être trouvé leur credo. Un exemple, le télétravail. C'est pas donné à tout le monde, mais par contre, pour certains employés, c'est un changement radical. Est-ce que dans les prochaines années, nous allons avoir la même situation? C'est à discuter. Là, je reviens toujours à santé et sécurité au travail, que dans certains bureaux, ils n'ont plus de murs. Désolée, merci et Merci. bon, la chance de poursuivre un peu plus tard. And our last speaker on this question number 1, Dimitri Goronici, welcome and your turn. You're on. Maintenant, c'est le tour à Dimitri Goronici. Ce sont des excellentes questions. Ma vision, j'ai pensé à ça depuis longtemps. Dans la prochaine année, les changements au lieu de travail vont être dépendre de 4 facteurs. Le travail hybride que la pandémie a déjà établi et ça va continuer. Nous devons faire de l'advocacy pour un équilibre pour nos employés, pour qu'ils soient appuyés à tous les niveaux de la fonction publique. Et il faut exercer des pressions politiques et ça va continuer. Les gouvernements, ils vont être obligés de s'adresser à des préoccupations du public. Et je voudrais vraiment faire en sorte que les conventions collectives reflètent ces pressions. Et la troisième chose, c'est une emphase sur la fiscalité, et c'est notre responsabilité. Il faut fournir une structure qui inclut tous les syndicats. Et
Après ça, c'est le professionnalisme du travail. Il va falloir attirer des nouveaux employés en leur offrant de la protection, une meilleure protection. Si on peut s'adresser à ces 4 facteurs, je pense que on pourra bien gérer notre travail. Merci, Dimitri. Ça conclut les réponses à la première question. Maintenant, la prochaine question est plus proche de nous. C'est bien connu que il y a des difficultés financières chez PIPS. Il est bien connu que l'Institut connaît actuellement des difficultés financières. Si vous êtes élu, comment proposez-vous de régler ce problème? And Stacey McLaren is our first speaker. Stacey McLaren va répondre. If elected, Si je suis élu, je propose de m'adresser à ces défis en travaillant avec le personnel. On a augmenté notre personnel dans la section finance qui va nous permettre de vraiment faire une bonne vérification. Et je propose aussi de travailler avec les directeurs et les gérants du personnel sur la façon d'épargner. Et avec les augmentations qui sont proposées, on peut établir une base qui va nous permettre d'épargner. Avec les difficultés financières actuelles, on a déjà commencé à faire une rétention de dépenses et on regarde sérieusement les dépenses et je vais continuer cela aussi. Merci. Merci beaucoup. Yvonne Brodeur, vous êtes le suivant. Et votre... Merci. Bonjour encore. Écoutez, je veux dire, il faut avoir les bonnes ressources aux bonnes places et de s'assurer que le personnel qui va travailler dans les finances soit, je veux dire, à la hauteur. M'assurer, je veux dire, d'avoir tous les outils nécessaires et tout le portrait de la situation des finances au sein de l'Institut. L'autre chose, c'est cette fonction-là, c'est de s'assurer que si on a besoin, un exemple, on va vous donner un exemple, c'est que les contrats. Dans les contrats, je veux dire, il y a des lois, il y a des règlements, et puis je voudrais m'assurer que lorsqu'on octroie un contrat, que ce soit fait de façon professionnelle en invitant d'autres compagnies à soumissionner et non avoir un contrat à source unique ou donner un contrat de gré à gré. Ça, je veux dire, ça pourrait nous faire économiser de l'argent, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et puis l'autre chose, c'est de former nos gens qui vont dépenser au sein de l'Institut pour l'achat de choses ou donner des services quelconques à des compagnies. Et puis, ça va nous prendre, je veux dire, de la bonne formation. Et puis, de créer un comité, je veux dire, je vais le dire, un chien de garde au sein de l'Institut professionnel. Puis, quand il y a de l'argent qui est mal dépensé, on sonne à tâche, on dit, écoute, dans cette section-là, ça ne va pas pantoute. Écoutez, je veux dire, c'est pas scientifique, mais par contre, c'est de voir notre argent. Parce que les bailleurs de fonds, on va se dire, c'est nos membres. Puis, il faut que ça soit transparent lorsqu'on les rencontre. Merci, M. Brodeur. Désolé, c'est le temps est écoulé. I'd like to turn it to Eva Henshaw now. Eva, could you please unmute yourself? Thank you. Eva Henshaw, c'est votre tour. With regards to finances,
à l'égard des finances, je pense que les prochains 3 ans sont très différents pour les PFPC. On a réduit notre déficit de façon importante. Je pense que les épargnes dans les dépenses, ça doit être une façon d'opérer continuellement. On continue, pas seulement quand il y a des urgences. Donc, je pense qu'il faut faire des changements dans la façon de gérer notre argent. On a vu que les coûts ont augmenté. C'est très difficile de trouver un équilibre entre les services qu'on veut livrer à notre manière professionnelle auquel nos membres sont habitués. Donc, on considère les différentes sections du personnel et aussi nos entités constitutionnelles qui, des fois, n'ont pas suffisamment de fonds, mais ça va maintenant être mieux contrôlé pour qu'ils voient l'argent qui leur reste. Et le conseil pour avoir tout ça en plus, avec plus de détails que dans le passé, et pour qu'on puisse être solide dans nos finances. Je pense qu'on peut l'améliorer et je pense qu'on a besoin de l'améliorer. Il ne devrait pas avoir, je ne pense pas qu'il y a une augmentation nécessairement dans les prochaines années, mais nous devons fournir nos services de façon intelligente du point de vue financier. Merci, Eva. Anisha Ravjani. Thank you so much. Merci. I think that this is a Je very important pense que question c'est une moving question forward because importante we are in a pour very l'avenir difficult parce situation. que So reviewing on the est dans staff une situation recruitment priority nouvelle. is a very La important thing to do, priorité, and we need to work les with the staff, priorités, finance c'est committee, très the difficile CFO, the de CEO, les and everyone else établir. to make sure of that. We Il need to faut review bien all financer les non-discretionary différentes expenses sections. and Il encourage faut faire une working révision not just for the des board, dépenses but for groups, et for other non seulement pour le bodies that conseil, actually come mais and pour follow toutes that. les We entités also have to encourage the use of the constitutionnelles. clerk's office Et for business meetings il where faut possible. pouvoir utiliser le Because I bureau find that, de we're using the hotels there, our l'IPRPC building pour les here, and we rencontres think we can go in and capitalize on making sure that we financières reduce our costs et outside. Cost pour nous maintenance aider means à that we réduire need les to make sure that dépenses. we review all line Et items, il faut including not just the line absolument qu'on items for vérifie the tous les items, operationals, but et non for seulement pensions, for opérationnels, unit trust, for life mais insurance trust. aussi And we pour also have to make sure that we pour we have to do a fortifier, very deep money renforcer audit, la even though we have confiance de done nos it in the membres. past. But this time we need to Et make sure we get concrete maintenant, recommendations, il and faut those qu'on obtienne des recommendations are followed recommandations up on a timely basis. concrètes Thank you. qui That's seraient all I have. suivies en Thank you very temps, much, Al. dans un temps raisonnable. It is Dean Kamaldin's turn now. Merci. C'est le tour de Dean Kamaldin. Tout ce que j'ai besoin de faire, c'est de regarder les derniers termes des membres du conseil qui concluent quelques-uns des personnes qui sont ici. Ça relève de quelques mauvaises décisions du point de vue investissement et aussi c'est la mauvaise gestion et aussi des luttes à l'intérieur du conseil qui a causé ce désastre financier auquel nous faisons face maintenant. Nous étions tous à l'AGA et il y a eu un projet qui a été présenté, mais dans cette période de temps, les 3 chiffres différents nous ont été présentés. Et ce que je vois de l'extérieur, je n'ai pas accès aux archives financières pour être vraiment convaincu, mais
Le comité de finances a besoin, on doit leur donner le mandat pour s'occuper des archives, pour qu'ils soient plus efficaces. La lutte interne doit arrêter. Il doit avoir des personnes qui ont l'expertise financière dans ce comité qui peuvent améliorer l'efficacité pour utiliser les fonds que nous avons de façon correcte. Nous avons un problème de dépenses. Merci. Merci beaucoup. Je veux rappeler à tout le monde que la question qu'on discute maintenant relève des difficultés financières à IPFPC et comment régler ce problème. La situation financière de l'Institut et on demande aux candidats et aux candidates comment elles et ils proposent de régler ce problème. And our next speaker is Dimitri Goronici. You can go ahead. Another very good question, and I've heard C'est it une from bonne so many question. members. Je l'ai entendu de beaucoup de membres. C'est le moment qu'il faut s'adresser à ce problème. Je pensais à ça et j'ai 4 actions et I would advocate for immediate use freeze until Canada's framework for fiscal c'est difficile de le comprendre, je m'excuse. Only then we could start talking about increase of memberships, member dues. Il parle des... c'est ça, c'est l'argent, les cotisations des membres, pardon. Les membres devraient avoir un mécanisme pour s'adresser au problème des cotisations et il faut que nos membres soient engagés pour ça. Et le deuxième, c'est l'efficacité des services. Il y en a plusieurs qui doivent être modernisés, surtout du côté fiscal. Et spécifiquement, les élections devraient être de façon électronique pour 2 raisons. Pour engager tous les membres, non seulement ceux qui... et pour couper les coûts aussi. Troisièmement, une planification à long terme et l'imputabilité, d'avoir une structure à long terme avec l'obligation de rapporter aux membres. Et le quatrième, c'est demander de nouvelles revenus en partenariat avec d'autres syndicats pour pouvoir nous adresser à des défis, par exemple, de formation. Donc, il y a 4 opportunités qu'on pourrait... Thank you, Dimitri. Thank you very much. Dimitri. J'aimerais inviter Merci maintenant beaucoup. David Young. C'est le tour de David Young. Hello. C'est un enjeu important chez l'IPFPC. Il n'y a pas de solution facile. On n'a pas eu une augmentation des cotisations depuis 2017. Donc, ça crée des dysfonctions à l'Assemblée générale annuelle. Et en parlant de l'augmentation des cotisations des membres, je pense qu'on pourra trouver une façon financièrement efficace de faire ça. J'aimerais aussi, je voudrais voir un gouverneur de budget qui impose une limite à l'augmentation qui serait approuvée à l'AGA, qui ne dépasse pas le taux d'inflation annuel. Ça créera des limitations. Du point de vue gouvernance, je regarderai aussi la possibilité de faire une étude
sur les membres, surtout régionaux, de l'IPFPC en termes d'allocation des services. Je pense qu'il y a certainement des membres qui font de très bon travail, mais je pense que une structure, peut-être une fusion créera un fonctionnement plus efficace. Et je pense que ma proposition finale, ce serait dans la taille de notre AGA. Je pense que l'AGA devrait être tenu chaque 2 ans. Moi, j'ai le privilège de parler aux membres tous les jours et je les écoute. Ils ont 2 enjeux principaux et le premier, sûrement, c'est le retour au bureau et le deuxième, c'est le budget. Et comment est-ce qu'on peut être plus efficace? J'ai affaire avec le budget moi-même et le moment qu'on éloigne notre focus, ça dégringole. Et je ne vois pas que le budget soit quelque chose qui demande un chien de garde. Je pense qu'il faut être collaborateur à travers les différents services. Il y a des délégués syndicaux et le personnel. Eux, ils savent comment l'argent est dépensé et comment on peut être plus efficace. Je pense que il y a, on ne dépense pas les cotisations des membres. Nous ne sommes pas en train de dépenser en termes d'allocation. On a besoin de prioriser les actions de nos projets pour que le focus est sur les priorités de nos membres. On a besoin de trouver une efficacité, des rôles clairs, les responsabilités claires, pour que tout le monde puisse contribuer à atteindre nos buts partagés. Et quand on fait des projets ou si on a d'autres activités, on devrait savoir où l'argent va et est-ce que l'argent produit les résultats désirés. Ça, c'est très important. Thank you very much, Wahid. Thank you very much. Merci. Nancy McCune. Nancy? Nous passons le micro à Nancy McHugh. Oui, bonne question, étant donné que nous allons demander une augmentation au niveau des contributions, des cotisations. Sinon, nous n'aurons pas assez de revenus pour des années à venir. Nous allons bien sûr devoir regarder là où faire des coupures et on a déjà fait un bon travail à réduire le temps supplémentaire, voir les coûts de l'interprétation, les coûts du transport. Donc, nos employés ont déjà regardé ces enjeux et je voudrais dire que le CA pourrait aussi agir et avoir un grand impact, pourrait faire des changements au niveau des politiques, des changements au niveau des comités, des instances constitutives, du fait de venir en personne à l'Assemblée générale à chaque année. Ou pouvons-nous le faire aux 3 ans? Une des choses qui doit changer le plus rapidement pour réduire les coûts est le manque d'informations financières lorsque des résolutions sont amenées au CA. Maintenant que nous avons un directeur des finances, nous devrions recevoir des rapports de façon plus régulière et j'aimerais que ceux-ci soient mensuels, par exemple, et qu'une fois que le
CA accepte des documents financiers, j'aimerais qu'ils soient aussi sur les babillards et ils ne sont plus rendus publics. Et je crois que c'est un manque de responsabilité envers nos membres. Les membres ont le droit de voir là où leur argent est dépensé. Merci. Oui, David Sutherland, vous êtes notre prochain orateur sur cette question. Merci. Oui, il y a eu des problèmes au niveau de l'emploi et nous devons nous assurer que les directeurs financiers soient là, que nous ayons assez d'employés. Nous nous approchons de cet état. Les employés ont déjà fait du bon travail au niveau de la réduction des coûts. Nous avons besoin de budgétiser de façon transparente et restaurer votre confiance en nous. En tant que leader, nous devons être transparents, authentiques avec nos membres à propos de tous les coûts. Ces coûts qui n'arrêtent de monter. Nous devons respecter nos budgets, respecter nos politiques, mais nous devons augmenter les cotisations, mais aussi nous assurer que les membres sachent pourquoi, dans un format informationnel qui soit simple à comprendre. Merci. Et merci beaucoup, David, ce qui conclut notre deuxième ronde. Question numéro 3. Domaine. Pensez-vous que l'Institut puisse améliorer les services qu'il fournit aux membres? Que proposez-vous pour améliorer ces services? In what areas do you think that PIPS can improve services it provides to members? What do you propose to do to improve these services? And our first speaker is Dimitri. Et notre premier orateur est Dimitri. Sorry, Dimitri. I'll catch up on the next one. So, Dimitri, Je me rattraperai la prochaine fois, Dimitri. Veuillez accepter mes excuses pour cette prononciation. Unmute yourself, please. Vous devez vous retirer la sourdine. Oui, voilà. That's good. So again, I've chosen 4 areas where I J'ai think, choisi the 4 union zones can and should où improve its le support syndicat to pourrait members. augmenter First, son soutien pour les enhance membres. member Premièrement, engagement and communication. une One meilleure of the biggest communication motivations for envers les improvement, membres. Of services is really to engage members. Nous Many feel devons disconnected engager or nos unheard. membres, qu'ils This is se a great sentent to engage connectés, and feel seen. entendus. So I propose to Sinon, implement regular town ils halls peuvent or se virtual, sentir Q&A frustrés. sessions when Je members propose can ainsi directly ces with séances de members questions-réponses de So façon additionally, virtuelle. the union Ils should pourraient improve avoir plus de communication contact avec frequently leurs on délégués. the major issues, Il faut in aussi particular, augmenter updates la on fréquence des policy grievances, contacts, la for example. fréquence des We suivis can encourage about sur some policy changes les of processus policy process que nous created menons pour eux. And now another opportunity is Aussi, creating une centralized autre platform chance where est de people can créer provide une feedback. plateforme Next slide. institutionnalisée où les Okay, gens number peuvent two, opportunity number effectuer two des is retours. effective grievance Deuxième handling, opportunité, if possible, for those specifically who euh, experience il fear of s'agit reprisal for standing for their de professional integrity. Okay, so faire effective respecter grievance also their support l'intégrité for those most professionnelle vulnerable des gens members et finalement who experience soutenir les hostile membres les online plus bullying vulnérables in their qui domain because of euh, pressures. So support for vulnerable ressentent members la and understand pression where is the plus fear of fortement reprisal. dans leur Just domaine. target exactly this Alors nous devons population, those cibler who cette feel population, ces fear of groupes reprisal. And number qui 4 ont is peur des représailles. transparency. On principle, Quatrièmement, regarding il s'agit de policies, because members transparence need au to niveau des politiques. get more clarity on how the union Les plans membres to respond doivent to all pouvoir those new evolving répondre government à policies. We know there was toutes one ces 3 years politiques ago, there was et leur just one évolution. maybe. So Il y how a the 3 union will ans, respond. nous It en avons needs vu to be une proactively and et il y en again, aura dans le focus on futur. Nous devons effectiveness and être transparency. proactifs ici et nous avons besoin de Dimitri. That was transparence. right on the nose. Voilà, merci David. Vous avez bien fait usage de votre temps. Right on the nose. It's Al-Nashir Al-Afgiani's Nous turn. passons Please maintenant unmute à yourself. Monsieur Algiani. Thank you so much. Merci beaucoup. I think that we can have an opportunity Je right crois now que to nous avons la continue to make chance sure that our en ce moment de of continuer à nous experienced assurer CRO recruitment que is done because it's l'expérience a de priority for us recrutement to make sure that we est continue to valorisée. service the members C'est notre and the priorité employment d'offrir un bon relation service aux officers. membres. It's very important to make sure there's enough out C'est there.
il est très important de s'assurer qu'il y ait assez de services aux membres. Je voudrais parler ensuite de la formation des délégués syndicaux dans les domaines de la santé-sécurité, de l'employabilité, de l'embauche. Nous devons nous assurer qu'ils fassent ces formations. Un des éléments clés à retenir pour nous, selon moi, est de s'assurer que nos élus soient informés des enjeux clés. Ils doivent être éduqués sur ces enjeux qui ont le plus grand impact sur les membres en temps réel. Et nous devrions nous assurer que les séances de questions-réponses auxquelles ils participent soient rendues publiques aux membres par la suite et pour qu'ils puissent interagir et où les réponses pourraient être accessibles à tous. Les membres courants et les nouveaux membres doivent se sentir engagés à tous les niveaux de notre action, que ce soit l'emploi. Merci. Nancy, you're on. Yeah. À vous. One of the things that we Une constantly des hear from choses members qui is nous lack of revient tout le temps de la part des membres est le manque de communication. communication So ou I la really would façon like to dont on see communique PIPS avec eux. improve J'aimerais voir une amélioration system. And I quant know there's some au challenges système de with that. courriel de There's l'IPFPC privacy et je issues. sais qu'il y a des questions de The vie other thing privée à that respecter. really needs to be done Euh, is Une autre search chose leaders qui who are mérite recruited in d'être worksites faite where we don't have est le standards. And there recrutement are de a number of délégués worksites syndicaux where we là où il don't n'y en have a any pas. stewards. Il y a des And sites de travail où il n'y en a pas. Bien sûr que ces délégués reçoivent une formation. Il faut être formé pour pouvoir consulter avec l'employeur. Or, les sites sur lesquels il n'y a pas de délégués sont en souffrance. Cette formation les aiderait aussi pour l'interaction avec les membres sur les sites de travail. Bien sûr que je suis d'accord, nous avons besoin de plus d'assemblées avec les élus pour que les membres puissent comprendre comment nous attaquons les enjeux. J'aimerais voir aussi les lieux de travail, plus d'éducation dans les milieux de travail, l'éducation qui est désirée par les membres. C'est une façon de les engager au sein de l'Institut aussi. Merci. Merci, Nancy. Nous passons à Eva Henshaw. Thank you. We need to examine the services Nous where our devons members examiner have les better services returns on their dues. pour lesquels les membres ont des Environment, meilleurs retours. consultation, steward support, Consultation, even stronger political soutien, voice. négociation, une plus forte voix politique. Nous savons que nos membres travaillent fort, très fort. Nos employés aussi. Nous voulons en embaucher plus, mais il faut voir ce qu'ils font. Si nous pouvons les aider et réduire leur charge de travail, par exemple à travers de l'aide administrative, voilà un exemple où nous pourrions améliorer nos services. Nous pouvons construire des ponts plus forts entre nos groupes, entre nos régions, entre groupes consultatifs et le CA aussi. Une réelle collaboration entre les employés et le CA quant à ces services améliorerait notre façon de changer. De plus, un cadre. Nous devons terminer le portail pour les délégués syndicaux pour qu'ils puissent être plus prêts à servir nos membres, qu'ils puissent avoir un portrait démographique complet de nos membres. Nos délégués syndicaux devraient être des miroirs de nos membres et de l'environnement de travail. Nous avons besoin d'endroits où les gens peuvent trouver leur délégué syndical et un délégué avec qui ils ont des liens. On veut qu'il y ait
aussi des points en commun au niveau des minoritaires ou des personnes qui vivent avec un Merci beaucoup, handicap. Eva. C'est la Et façon juste d'aller de un l'avant. rappel, nous discutons en ce moment dans quel domaine on demande aux candidats, candidates de s'exprimer sur les domaines où l'Institut pourrait améliorer les services qu'il fournissent aux membres. And what we're discussing now in our third round is what services, what areas do our candidates Donc, have nous parlons des domaines dans lesquels l'Institut pourrait améliorer les services qu'il fournit aux membres et les solutions proposées par les candidats. C'est le tour de Monsieur Khan. C'est une très bonne question, merci. C'est une des raisons pour lesquelles je me présente. La plupart de ces enjeux sont opérationnels et nous avons besoin d'être en collaboration. Et voilà la raison pour laquelle je suis là. Je suis engagé envers l'amélioration des services aux membres dans ces trois catégories. Nous avons beaucoup à faire, mais voyons voir. Premièrement, la représentation. Le soutien. Les gens ont besoin de soutien fort et robuste. Nous savons que les employeurs ne respectent pas les conventions collectives parfaitement. Quant aux politiques, elles sont parfois aussi non respectées. Les membres doivent savoir qu'ils seront soutenus et que l'employeur ne s'en tirera pas. Et deuxièmement, un point d'information. Nous devons envoyer l'information en temps réel à nos membres. Lorsqu'on organise des événements pour l'engagement, les invitations ne sortent pas à temps, par exemple. Le troisième point est la position du syndicat sur certains enjeux basés sur une analyse en détail qui peut être utilisée pour obtenir du soutien public de la part de nos membres d'équipe et des équipes de consultation, de négociation qui peuvent s'engager et qui peuvent inviter le public à dire voici le positionnement de mon syndicat sur cet enjeu, voici pourquoi cela importe, et les gens pourront poser des questions parce qu'ils souvent ils ne comprennent pas la nature du service qui leur est offert. Ils ne comprennent pas jusqu'à ce que le gouvernement ait déjà fait des ravages. Oui, merci. C'est le tour de David Sutherland maintenant. Thank you again. Yeah, I think, timely and effective communications have Oui, been je an crois issue. que les communications, le rythme des communications, la fréquence est un enjeu. C'est un enjeu qui nous amène à être créatifs et innovants. Nous devons explorer de nouvelles idées. Nous devons sonder nos jeunes membres pour savoir les façons préférées avec lesquelles ils souhaitent communiquer. Il y a beaucoup d'expertise au sein de nos membres et nous pourrions montrer cette expertise de façon plus efficace. Je crois que nous devons prendre des risques et avoir le courage d'innover. Il y a un système qui utilise l'intelligence artificielle pour aider les carrières de nos membres. Le groupe de soutien technique a travaillé avec cela et a pu créer une formation très efficace pour certains de nos membres. Et au sein de la Défense nationale, il y a de l'excitation, ils veulent collaborer avec nous au développement de cette plateforme. Alors, nous cherchons des nouvelles idées, nous maintenons une ouverture au changement et à la collaboration avec nos employés, sans oublier les jeunes. Merci. Nous passons à un autre David. David Young, c'est votre tour. Question. Nous avons besoin de plus de héros. Après avoir lu les procès-verbaux, je peux voir que les héros sont surchargés.
Nos membres méritent un très bon travail, un bon service, et nous avons besoin de plus de délégués syndicaux aussi. Dans la dernière question, nous avons discuté, j'ai mentionné une étude gouvernementale et un processus de consultation. J'aimerais qu'on adopte ces politiques, que tous les membres de ces membres constitutifs soient délégués syndicaux et ainsi nous augmenterions le nombre de délégués syndicaux, ainsi que le fait de réduire la duplication des présences qui a lieu dans ces différents corpus décisionnels. Et finalement, nous devrions recréer la division de recherche pour l'IPFPC. À ce que j'ai compris, nous n'avons plus de bibliothèque. Il y a une chance ici de maintenir la mémoire institutionnelle. Je ne vois pas que ça se fait en ce moment, mais en termes de négociation, nous avons besoin de plus de ressources, plus spécifiquement au niveau de la recherche. Oui, merci David. Madame McLaren. L'IPFPC peut augmenter les services, premièrement au niveau du cadre et au niveau de la formation des délégués syndicaux, de façon à ce qu'ils se sentent capacités à faire, à négocier et à porter les plaintes. Nous devons autonomiser nos délégués et ça aiderait nos ERO après. Je crois que nous devrions aussi compter sur nos membres retraités qui détiennent beaucoup de connaissances du monde corporatif. Ils pourraient être des mentors pour nos délégués. Par exemple, nous devons travailler avec les gens aux opérations et nos employés pour s'assurer que nous créons de bons produits, de bons services, comme David l'a mentionné, parce que ceci protégera notre syndicat en allant vers l'avant et changera la façon dont nous gérons les enjeux. J'aimerais nous voir plus proactifs que réactifs. Nous arrivons avec des services à la dernière minute et devons comprendre qu'il y a une assemblée générale et qu'il y a eu un manque de communication jusqu'à ce point, mais nous devons nous assurer que ce manque de communication n'affecte pas les services aux membres et nous devons répondre à toutes les questions venant de nos membres. Beaucoup d'entre eux me disent que personne ne prend le temps de leur répondre. Voilà un service que je crois que nous devons donner. Maintenant, c'est le tour de Yvon Brodeur. Monsieur Brodeur. OK, merci, madame. Moi, je commencerai par ceci. Favoriser l'embauche de délégués ayant les compétences requises pour offrir du support à nos agents de relations de travail. Souvent, nos agents de relations de travail nous disent qu'ils sont débordés. Et en plus, il y en a certains et certaines qui, en cours de route, peuvent tomber malades. Ce serait, je veux dire, l'opportunité à un délégué de remplacer un ART. L'autre chose, donner aux membres du CA en début de mandat une formation et des règles pour favoriser une saine gérance de leurs réunions. Et je continuerai à dire, se servir aussi d'une main-d'œuvre qui est non utilisée, la guilde des membres retraités au sein de l'Institut. Mobilisation, j'aimerais ça que l'Institut fasse les bons comités de mobilisation. Puis en parlant de mobilisation, communication et recrutement vont ensemble. L'Institut n'est pas visible. Et puis, je trouve ça un peu pathétique. Ils connaissent les autres syndicats, mais l'Institut, ils ne la connaissent pas. Souvent, on se fait prendre pour une compagnie d'assurance. Je trouve ça un peu pathétique. Entre assurance et puis syndicat, c'est deux.
Et puis l'autre chose, je terminerai avec ça. L'Institut devrait être à l'écoute de ses membres. Puis ça, souvent, ce n'est pas le cas. Merci. Merci, Yvon. Et le dernier interlocuteur sur la question numéro 3, Dean Kamalden. You're up. Thank you. Merci. Over the years, I've been speaking À to the travers les stewards and an active années steward myself. où j'ai parlé et où je continue à parler aux délégués syndicaux, j'en suis un moi-même. On me parle de toutes sortes de domaines où on peut s'améliorer. Premièrement, la protection des délégués syndicaux. Nous avons de très bons délégués syndicaux, mais on s'en prend à eux et on essaie de les éloigner de leur zone de compétence. L'autre domaine où nous pourrions nous améliorer est celui de la promotion des valeurs et de l'éthique, c'est-à-dire un code de conduite qui semble être problématique au sein du CA actuel. On aimerait voir un meilleur engagement, plus de communication, une gestion efficace des ressources. Les contributions devraient être seulement au moment nécessaire et non pour remplir les coffres pour que la malgestion continue. Donc, nous avons besoin d'un meilleur leadership et le meilleur leadership est la meilleure chose à faire pour que tous les autres éléments s'emboîtent. Les gens viendront de l'avant et s'engageront si le leadership est bon. Merci beaucoup, Dean. Ceci conclut les délibérations sur notre troisième question. Nous sommes à notre quatrième question. Quelle est l'expérience antérieure qui, selon vous, vous a le mieux préparé à assumer la vice-présidence à temps partiel? Quelle est l'expérience antérieure qui, selon vous, vous a le mieux préparé à assumer la vice-présidence à temps partiel? And our first speaker is Al-Nashir Notre Rabjiani. premier orateur Thank you very much. est Al-Nashir Rabjiani. Merci à tous pour votre présence et votre écoute. Cela fait 6 mois que j'assume la vice-présidence à l'IPFPC. Je suis membre depuis 10 ans. Je suis sur l'équipe de négociation depuis 10 ans. Cela fait 29 ans que je suis délégué syndical. Sur le comité exécutif depuis 9 ans, j'ai donné des présentations au Sénat canadien et au conseil, au comité aviseur. Lorsque j'étais président du comité finances et d'un autre comité en même temps, cela s'est bien passé. Je me mets de l'avant pour m'assurer que cet institut auquel j'ai donné ma passion serve bien nos membres. Merci de m'avoir permis de participer aujourd'hui. Merci. Nous passons à Stacey McLaren. Merci. C'est une question intéressante parce que on nous demande ce que nous croyons, pourquoi nous croyons
être présent, être prêt. Je crois que je ne pourrais assumer le rôle à la vice-présidente si je n'avais pas été fonctionnaire. Je suis fonctionnaire depuis 99 et délégué depuis 2006. J'ai siégé à des comités pour la région, la branche, le sous-groupe, le groupe, au niveau exécutif national pour l'équipe et en tant que membre du CA, du NCR pour les 3 dernières années. Je travaille à améliorer les choses pour les membres. J'ai été présente lorsqu'ils en ont eu besoin et je suis sortie sur le terrain pour sonder les membres quant à leurs désirs et leurs besoins. Je suis une oreille ouverte. Je suis aussi un cœur engagé et je suis prête à faire tout le travail acharné pour m'assurer que nos membres, nos employés et le public aillent mieux. Thank you very much, Stacy. Merci, Stacy. David Young. Nous passons à David Young. Yes. Oui, On the board experience. au CA, mon expérience principale a commencé lorsque je travaillais pour Ressources naturelles Canada. J'étais dans un comité ad hoc qui m'avait donné le mandat d'incorporer le comité en tant qu'organisme à but non lucratif. Alors, j'ai procédé avec mes connaissances limitées en 2007, à cette époque, à lire les règles. J'ai vu un avocat et j'ai établi l'incorporation. Et la corporation devait organiser une conférence à chaque année sur les émissions de diesel. Nous avons eu du succès. Je me suis assuré que la corporation aille bien en tout temps. Vous pouvez consulter le site web www.mdec.ca pour y lire les informations par vous-même. J'ai de l'expérience au sein de BNL. J'ai fait 25 ans en tant que membre syndical. Je connais en profondeur les structures. Aussi, j'apporte ces deux aspects à la table. Il y a aussi le fait que je viens de l'extérieur et il est possible que vous ayez besoin d'une nouvelle perspective sur votre CA. Merci beaucoup. Merci. Maintenant, c'est David Camaldon. Thank you. My experience Merci. Don't make me very effective. Part-time VP is twofold. Qui me qualifie comme vice-président à temps partiel. Il y a deux aspects. C'est à l'extérieur de l'IPFPC. J'ai travaillé dans les conseils d'administration comme trésorier où j'ai combiné mon expérience financière avec mon expérience à l'intérieur de l'EPFPC où j'étais le vice-président et du comité de diversité et d'autres groupes au sein de l'EPFPC. Et j'ai été déjà un membre du comité de santé et sécurité. Cela m'aidera à être un meilleur vice-président et pour s'assurer à ce que je m'adresse à des enjeux actuels auxquels font face nos syndicats. Et on a vu les problèmes de dépenses non contrôlées, des risques et aussi le manque d'avocats qualifiés pour aider les délégués syndicaux et l'utilisation inefficace du pouvoir de négociation. On a plusieurs entités avec lesquelles on peut travailler et c'est ça que je veux amener comme vice-président à temps partiel. Merci beaucoup,
Maintenant, David Sutherland. Thank you again, Carol. Merci, Carol. I've J'ai been été, assisting and representing members je représentais des membres more than 20 depuis years as a plus de steward, 20 ans and I've been involved comme with délégué consultation at syndical the Department of National et Defense for most of that time. au ministère de Défense Over my nationale. career Et within à PEPSA, travers I've ma researched carrière every à roles l'intérieur to further my de understanding, IPFPC, j'ai experience, cherché des nouveaux mentorship, rôles both pour being mentored and providing acquérir mentorship, de all to l'expérience et de represent our fournir de membership. mentorat. Tout cela dans l'intérêt de nos membres. I think during Je the pense so que I've held various roles at the group and j'ai regional tenu plusieurs level, but during the last rôles 5.5 au years niveau as régional regional aussi. director, I've Comme gained a lot directeur of régional depuis experience and 5 knowledge ans, j'ai with the gagné beaucoup workings of the d'expérience institute, avec le have fonctionnement advocated de for better l'Institut. collaboration Je fais de between the board and the l'advocatie pour une advisory meilleure council. I think collaboration we have work to entre do, but le we've done that. conseil de consultation et Great le conseil relationships with our staff and d'administration. staff directors. J'ai cultivé des relations avec And les for me, I truly directeurs believe that we et all je need crois to vraiment move que on and on create a space besoin for new de people and new aller de ideas. So I've l'avant served et, two comme terms j'ai as a regional dit, director, and avec I des feel nouvelles moving idées up to et part-time des VP nouvelles personnes. will Je further give me sens some que new si je peux assumer le rôle de vice-président à temps responsibilities, new partiel, areas to grow for ça me myself. donnera And I de have la much responsabilité qui still me to give to the permettra institute. une All croissance that, and I'm not personnelle, hit mais 50 yet. j'ai encore Thank beaucoup à you. donner Best à wishes to the rest l'Institut. of the J'ai candidates. pas encore Have a good 50 night. ans. Et bonne Thank you very soirée à much, tous les candidats. David. And Bonsoir. just as Pardon. a reminder Merci to beaucoup, David. our participants, all Je our rappelle les people that have joined participants this town hall, qui se sont we joints à are nous, asking cette discussion. candidates On to demande talk aux about the prior candidats experience they have, how potentiels they've prepared them for taking au on a role sujet as de part-time vice l'expérience president. qu'ils Demandons aux ont, qui les candidats, qualifierait candidates pour de parler de leur être expérience antérieure un bon qui les vice-président à temps préparerait partiel. mieux à assumer la vice-présidence à temps partiel. Our next speaker is Maintenant, Dimitri Gorodici. ce sera Dimitri Gorodici. Dimitri? Dimitri, could you put your Dimitri, unmute est-ce yourself, que please? c'est à votre tour? Thank you. Merci. Yeah, okay. Oui. Yeah. So I'm with the government since 2000. So I'm a passionate Je researcher. travaille au And I'm gouvernement coming from a depuis much 2000 different cultural et and professional je suis background chercheur. compared to most people Et in this room je me and distingue in executive de la community. plupart de So, you know, vos I'm giving new expériences ideas, fresh et look into everything which is happening j'ai un inside the nouveau union and regard also outside of the union. à And ce also, que I'm un very peu I'm still un actually regard extérieur à ce practicing qui se on the passe au manner of niveau my de professional l'Institut. duty expertise, which Et is artificial intelligence and data je science. suis très Those two engagé domains. dans le So, and domaine I'm des very closely sciences connected with many et je suis connecté avec beaucoup des travailleurs dans plusieurs départements, plusieurs ministères qui sont reliés avec mon travail professionnel. Donc, j'ai de contact avec beaucoup de personnes, non seulement dans mon ministère. Et je suis habitué à parler, à sonder des gens qui me donnent des nouvelles perspectives. Et j'ai été élu au conseil de recherche en avril, j'ai dû voir qu'il y a vraiment des nouveaux défis. Et j'ai proposé plusieurs résolutions pour l'AGA. Et je pense qu'à ce moment-là, vous pourriez comprendre mon engagement. Et spécifiquement, je suis nouveau, je suis tout nouveau, mais je suis en train d'apprendre. J'ai appris durant ma vie entière et je voudrais beaucoup travailler avec vous au sein du conseil et pour amener plus de valeur pour nos membres. Merci beaucoup, Dimitri. Merci. On va demander à Yvon Brodeur de prendre la parole. Merci. Écoutez, je vous ai dit au début de la soirée que je fais partie de l'Institut professionnel depuis 1992.
J'ai été 23 ans comme directeur région du Québec. Je fais partie du comité de la Guilde des membres retraités. J'ai travaillé étroitement dans les dernières années avec l'Université Laval en ce qui concerne la santé mentale, qui regroupe le programme d'aide aux employés, programme de retour au travail, programme d'aide aux organisations. L'autre chose que je viens de terminer, que j'avais entamé lorsque j'étais directeur, c'est de donner une bourse d'études à l'Université de Montréal, à un étudiant. Et puis, c'est la première fois qu'on donne une bourse d'études dans la région du Québec à un universitaire qui va faire un stage en relations industrielles. Pour moi, c'est grandiose. On a fait des démarches pendant des années à offrir à nos membres à la région du Québec l'opportunité d'avoir des stages et qu'ils soient rémunérés. Et puis, écoutez, santé, sécurité au travail, quand je suis rentré à l'Institut, ça n'existait pas. C'était juste pour le côté employeur. Et j'ai fait en sorte qu'il y ait une motion pour qu'on puisse donner des formations en santé, sécurité au travail. Et ça a été bien accueilli de la part de nos membres. Et en terminant, comme directeur, comme VP temps partiel, j'ai fait le tour de l'Institut, j'ai fait le tour de certains comités. J'ai un bagage et puis j'aimerais, je veux dire, en faire profiter. Merci. Bon, merci. Merci beaucoup. Et on passe la parole à Nancy McCune. Nancy? Yes, I have Oui. a lot of experience, J'ai but I've narrowed it j'ai down to pas what I feel is énormément important d'expérience. in En fait, j'en ai my beaucoup, role mais as the part-time vice president. je mets I le was a focus sub-group sur president ce qui up s'appliquerait à la for AFS, which vice-présidence. helped me with J'ai my été consultation with exécutif the au local and niveau regional de, management level. euh, I was a steward for a number of years. vérification, finance et Representation for members in my sciences. workplace, and also I Et represented a lot of j'ai members représenté beaucoup in de their workplaces. membres dans As regional plusieurs lieux de director, travail comme I started up directrice a régionale. youth committee in our region. J'ai commencé, j'ai fondé un It's comité involved de in recruiting jeunesse. stewards and training stewards, Je working faisais with partie du EROs to recrutement develop de training délégués if a national training course syndicaux pour wasn't développer de la available. formation As a board où la member, formation n'était I pas was on the disponible. executive compensation Comme membre committee du for 5 conseil, years, j'étais sur and le that comité helped de me to compensation understand financière the roles and pendant 5 ans. responsibilities of the vice Ça m'a aidé à presidents and the comprendre les rôles et president. I responsabilités du also chaired the président bylaws et and du policy committee vice-président. for 5 years, J'ai so I have a very été good sur working knowledge of PIP's le comité bylaws, de policies, and the Canada politique Not-for-Profit Corporations Act. des And règlements as a board au member, we sein de also participated in l'IPFPC. lobby events, Comme so we membre did du lobby conseil, MPs on and a the government participé on issues that aux were efforts important to de PIP's members. lobbying And auprès my latest des role is on the représentants finance committee, politiques. Et which j'ai gives aussi great fait insight partie into du budgets comité and our financier qui expenditures m'a and donné areas un where aperçu we can très definitely clair make improvements. sur le budget et la façon qu'on Thank you pourrait very much, l'améliorer. Nancy. Merci, And Nancy. over to Eva Henshaw. Eva Henshaw. Thank you again. Merci. Well, currently I am working in the Maintenant, part-time je vice president travaille comme position. One vice-présidente thing I've learned is that intérim. even though it's named part-time, the En fait, work même si on definitely appelle is not. cette I have the vice-présidence flexibility to be able to meet the à demands temps of the partiel, position, mais and I ce commit to n'est that. pas vraiment à I've temps been partiel. actively Et involved j'ai in été many areas of engagée PIPS. très activement dans The IP group plusieurs national aspects de executive, subgroup executive, l'IPFPS, branch executives. dans I l'exécutif was in régional 2 or 3 bargaining et rounds for my central. group, J'ai as fait well partie as de 2 ou 3 consultation. rounds de négociations pour mes groupes, My 35-year ainsi que career brought dans la me experience consultation. in Les 35 ans leadership de mon and travail management, m'ont which amené I've de learned as a l'expérience board dans le member is leadership et valuable to bring, dans la gestion. especially when Et j'ai appris you comme find membre yourself du back in conseil the que c'est president's role, which I have. important
quand on se trouve à agir comme présidente intérim que je fais maintenant, je comprends le besoin de formation. Et donc, il y aura 6 nouveaux membres dans le conseil la prochaine fois et je veux amener de la continuité et des connaissances qui existent à cause de mes rôles auparavant au sein du conseil. J'ai participé à plusieurs congrès et des rencontres avec plusieurs entités constituantes. Je pense que j'ai énormément d'expériences que je voudrais partager au sein de IPFPC. Et je vous remercie de m'avoir permis de parler maintenant ici. Se prononcer sur cette question. Wahid Khan. Wahid, you're on. Thank you. Thank you very much. I have, I will Merci. start with my experience in Canada and not. Je vais commencer avec mon expérience au Canada, pas l'expérience à l'extérieur. Et j'étais chanceux, je travaillais dans le secteur privé avant. Je travaillais sur des projets internationaux et ça m'a fait comprendre à quel point c'est très important de vraiment regarder de très près l'argent qu'on dépense. Vous savez que de se restreindre à l'intérieur d'un budget est extrêmement important au niveau des projets de développement, par exemple. Alors, quand je commençais à travailler au gouvernement, j'ai travaillé pendant 2 ans à Kandahar et j'ai eu une belle opportunité de travailler avec les Canadiens et les Américains. J'ai mené des projets multiculturels et multicompétences et j'ai compris à quel point il y a des cultures différentes. Et j'ai compris que la meilleure façon de gérer ça, c'est par l'humilité. On n'est pas toujours le patron, il faut travailler avec les autres et ça m'a appris beaucoup de mes compétences personnelles. Encore, c'est une question de collaborer et d'utiliser les forces des uns et les autres. J'ai été le délégué en chef pour le groupe SP pendant plusieurs termes. J'ai travaillé aussi sur les groupes de travail, sur le travail des syndicats. Et en 2016, merci Wahid. Merci. Et merci à tous ceux qui ont répondu maintenant et à tous ceux qui participent à cette discussion ce soir et d'avoir exprimé votre désir de servir, un désir très noble. Donc, ça conclut la... Président du Comité national des élections pour le mot de clôture. Est-ce que vous m'entendez? On vous entend, allez-y. C'est l'expression la plus commune pendant la COVID. This concludes tonight's discussion. I want to thank all our candidates for joining us tonight and answering questions from members. It has been Ça conclut la discussion ce soir. Je tiens à remercier tous les candidats. Si les membres ont d'autres questions à poser et qui n'ont pas reçu de réponse ce soir, vous trouverez les coordonnées de nos candidats sur le site Internet de l'Institut. Je vous encourage à contacter les candidats pour poursuivre la discussion. Un enregistrement de l'événement de ce soir sera disponible sur le site de l'Institut dans les prochains jours. Nous vous rappelons que nous organiserons 2 autres panels pour les élections de 2024. Le panel des candidats à la vice-présidence à temps plein aura lieu le 3 octobre à 19h. Le panel des candidats à la présidence aura lieu la semaine prochaine, mardi le 8 octobre, également à 7h du soir.
Si vous n'êtes pas en mesure d'assister à ces discussions, elle sera enregistrée et affichée sur le site web de l'Institut. Nous vous rappelons également que nous n'envoyons plus les clés de vote par courrier électronique. Le vote débutera le mardi 15 octobre et se terminera le vendredi 8 novembre à midi. Une fois de plus, je voudrais remercier Carole Presso et tout le monde qui a soutenu cet événement. Bonne nuit, bonne soirée. Thank you. Merci, merci. Good night, everyone. Bonsoir tout le monde. Bye, guys. Have a good Bonsoir. evening. Thank you. Bonne soirée à tous. Bonsoir.